OK, bon, aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo, je vais vous parler du TGTU. C'est le taux global de taxation uniformisé. C'est un taux que le MAMACH utilise pour faire des comparaisons entre les municipalités entre elles. On m'avait dit, si tu veux comparer ta taxation, utilise ce taux-là. Je vous en parle parce qu'on parle beaucoup de taxes municipales, qui est correct, là. Je pense que c'est bon qu'on parle, qu'on pose les questions. Je pense qu'il y a beaucoup de nuances à apporter. Je pense que si on veut amener des questions qui soient précises, il faut qu'on aille bien une bonne, quand même, connaissance du dossier. Sinon, on se fait répondre des choses qui sont vraies, mais qui ne répondent pas à nos questions. Bref, le taux global de taxation uniformisé. D'abord, on va commencer par parler du taux global, tout simplement. Je vous donne un exemple de comment on fait les taxes à la municipalité. Imaginons que j'ai une petite maison ici et ma petite maison, elle est évaluée à 100 000 $. Et à côté, j'ai une autre maison, on va écrire plus gros, qui, elle, est évaluée à 200 000 $. Là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va avoir un RFU. Le RFU, c'est la richesse foncière uniformisée, donc la valeur de tous les terrains, tous les bâtiments, tout ce qu'on a. On se retrouve avec un RFU de 300 000 $. Imaginons que la municipalité, elle a des charges, donc ça, c'est ce qu'elle dépense. On fait ça le plus simple possible, parce qu'après ça, les charges, il y a des subventions qui rentrent, il y a différents transferts gouvernementaux, fait que là, tout, mais bon, nous, on garde ça vraiment, on va garder ça le plus simple possible pour comprendre les bases. Elle a des charges de 1200 $. Pour faire des chiffrons, j'ai mis ça, c'est là que ça marche mieux. Alors, si la municipalité a besoin d'aller chercher 1200 $, elle a la taxation par évaluation, donc elle va charger un 40 cents par 100 $ d'évaluation. La maison qui vaut 100 000 va donc payer 400 $ de taxes. La maison qui vaut 200 000, on va venir l'indiquer ici, va payer 800 $ de taxes. Donc ça, c'est comment fonctionne la taxation. Quand on parle de taxation globale, c'est parce que la municipalité pourrait se dire, oui, je paye 1200, mais j'ai 300 $ que c'est les ordures et il me reste 900 $ que c'est les charges. Et là, la municipalité pourrait dire, le 300 $, c'est une forfaitaire. Chaque maison va payer un taux. Fait que comme on a deux maisons, on a 300 $, on divise par deux. Alors, la maison ici paye 150 $ pour les ordures et la maison-là paye 150 $. Et il reste donc 900 $. Donc là, on va séparer le 900 $ avec le 300 000 et ça fait 30 cents du 100 $ d'évaluation. La maison ici se retrouve à payer 300 $. La maison-là se retrouve à payer 600 $. Si on regarde le calcul, comment ça a été fait, le total, maintenant, il est de 750 $ et le total ici est de 450 $. On voit qu'en ayant eu une taxe forfaitaire de 150 $ plutôt que de remettre ça de façon proportionnelle, la maison ici est désavantagée. Si je vous en parle, c'est parce que déjà, c'est une des premières choses qui est arrivée. Lorsqu'on a mis la taxe sur la sécurité publique à 400 $, toutes les maisons qui valaient moins de 250 000 se retrouvaient à payer proportionnellement une plus grosse augmentation de taxes. La première chose que je voulais dire, c'est que la taxe sur la sécurité publique, parce que c'est une forfaitaire, elle a désavantagé certaines maisons. On a eu une augmentation, mais elle n'a pas été proportionnelle. Quand je vous parlais du taux global, si on veut comparer des municipalités entre elles, comme c'est compliqué de dire, nous, on paye 150 $ de vidange, on paye 400 $ d'ordures, puis on paye 40 cents du 100 $, ça devient trop compliqué. Alors, quand on fait le taux global, on prend les charges, on prend la richesse foncière uniformisée, puis on regarde le taux. Donc, on fait un calcul simple. C'est plus vrai que c'est 40 cents, c'est plus vrai que c'est 40 cents, mais pour comparer, ça va mieux. Je vais juste me permettre une petite parenthèse pendant que j'efface. Plus notre régime moi je dis ça c'est à cause de REER, je dis toujours le R de régime, mais bon, la richesse, on veut augmenter, les municipalités ont envie d'augmenter la richesse foncière, parce que comme ça, ben, ça fait, on divise les charges, le taux de scène va baisser. Ça fait moins, mais souvent, quand on augmente la richesse foncière, les charges augmentent aussi. Si on construit d'autres maisons, on doit construire plus de routes. Donc, des fois, c'est des calculs qui se balancent ou pas. Il y a des nuances à apporter, j'en parlerai dans une autre vidéo plus tard. Ça, c'était pour le taux global de taxation. Et là, il y a le côté uniformisé. Pour pouvoir comprendre ce que signifie le uniformisé, je vais devoir faire un exemple. On va prendre deux villages. Encore une fois, on va le simplifier au maximum. Les deux villages sont identiques. C'est un copier-coller. Il y en a un, par contre, qui s'appelle Saint-Platte. Et comme les gens sont gênés d'aller vivre à Saint-Platte parce que le nom est poche, une maison à Saint-Platte, ça vaut 100 000 $. Et des maisons, il y en a 10. Et juste à côté de Saint-Platte, il y a la ville de Saint-Cool. Et les gens trouvent ça cool. On aurait pas appelé ça, on va appeler ça Aïe Saint. C'est cool. Quand il y a un aïe devant, tu es prêt à payer plus cher pour le produit. Ça va être une blague de consommation en plus. Fait que là, tu as la ville de Aïe Saint. Elle, c'est vraiment cool. Alors, les maisons, même s'ils sont pareils, même si c'est la même maison puis il n'y a aucune différence, les gens payent 150 000 pour leur maison
dans la ville de... Bon, on va rappeler Saint-Cool parce que ça se dit bizarrement Haït-Saint. Les maisons valent comme ça. Et il y a aussi 10 maisons. Je vous rappelle que c'est des copies conformes, les villes. La municipalité de Saint-Platte a donc une valeur, une richesse foncière de 1 million. Et la municipalité de Saint-Cool a donc une richesse foncière de 1 500 000. Les deux municipalités, même administration, même voirie, même nombre de travaux, donc ils ont besoin de 10 000 $ de charges. Et Saint-Cool a aussi besoin de 10 000 $ de charges. En faisant le calcul, on regarde 10 000 $, j'ai 1 million, il faut donc que je charge 1 $ par 100 $ d'évaluation. Tandis que la ville de Saint-Cool, on va devoir charger 67 cents par 100 $ d'évaluation. Là, si je vous en parle, c'est pour vous montrer comment la richesse foncière, ça change. Et il y a aussi une valeur subjective à ça. Ça dépend des évaluations. Donc, parce que nos maisons sont évaluées plus, on charge moins. Mais, ultimement, dans les deux cas, les charges d'une ville à l'autre sont les mêmes. Donc, si les habitants de Saint-Platte voient qu'ils payent 1 $ du 100 $ d'évaluation et qu'ils s'en vont voir leur conseiller municipal et disent « Comment ça se fait que nous, on paye 1 $? Dans le village voisin, ils payent 67 cents. » Mais la réponse qu'on dit, c'est « Vos maisons sont sous-évaluées. » Peut-être que vous payez 1 $, mais ta maison, elle vaut 100 000, donc tu payes 1 000 $ de taxes. La ville de Saint-Cool, ils payent juste 67 cents, oui, mais leur maison vaut 1,5, donc ils payent aussi 1 000 $ de taxes. Ça, la comparaison ne se fait pas. Le ministère, quand il veut comparer les municipalités, il doit faire un calcul, évaluer l'évaluation des maisons. Comme par exemple, à Saint-Émilie, on estimait que les maisons étaient sous-évaluées. C'est pour ça que récemment, on a eu une augmentation de 62 %. J'y reviens tantôt. Il faut prendre en compte l'évaluation des maisons. Parce que, imaginons que demain matin, l'évaluateur passe et il dit « Non, vos maisons, là, c'est pas 100 000 que ça vaut. C'est 200 000 que ça vaut. » Mais quand l'évaluation passe et qu'il change le chiffre-là, on se retrouve avec une richesse foncière de 2 millions. Alors, on va se mettre à charger 50 cents du 100 $. Les gens vont encore payer 1000 $. Je me mets une parenthèse. Ça va bien faire des calculs comme ça quand il n'y a pas de variation. Parce que là, le problème, c'est que les évaluations sont faites aux 3 ans. C'est des moyennes. Il y a des dépenses qui augmentent. Il y a choses. Là, ça va bien parce qu'il n'y a rien qui change. Fait que la valeur double, c'est une valeur subjective. Donc, on peut charger 2 fois moins. Ça, c'est dans le monde absolu, où ce que l'entièreté des maisons a doublé de valeur. Saint-Émilie, comme je vous dis, en 2025, la moyenne, c'était 62 % d'augmentation. La moyenne. On va revenir ici, mettons. Imaginons que nos 10 maisons, l'évaluateur passe et il se dit il y a une maison qui vaut encore 100 000 $. Il passe, il dit il y a 8 maisons que une maison, c'est pas 100 000 que ça vaut, c'est 150. Il y a 8 maisons qui vont valoir 150 000. Puis il y a une maison qui, pour une raison qu'on ignore, l'évaluateur estime que maintenant, elle vaut 200 000 $. Alors, j'avais une richesse foncière de 1 million, je suis rendu avec une richesse foncière de 1 500 000, soit la même que l'autre village. J'ai encore besoin de 10 000 $. Alors, je vais charger, comme le village voisin, 67 cents du 100. Ces gens-là, ça n'a rien changé. On a augmenté de 50 %, on a réduit de 50 % c'est pareil. Donc, ils vont encore payer 1 000 $ de taxes. La personne qui a été restée évaluée à 100 000, elle se retrouve à payer 670 $ de taxes. Donc, pour elle, ça va baisser. Et la personne qu'on a évaluée à 200 000, elle va payer 1 340. Donc, elle a monté. C'est beaucoup arrivé en 2025, c'est ça. La moyenne était de 62 %. Il y a beaucoup de gens que ça a été plus que 62 %. Mes charges n'ont pas bougé. Par contre, qui paye quoi, c'est ce qui a changé. En 2024, non, c'était ça en 2024, oui. En 2024, la municipalité chargeait en taxes 3,5 millions. Ça, c'est des chiffrons. En 2025, la municipalité, c'est 3,7 millions qu'elle a chargé. Donc, votre compte de taxes a monté. Si les comptes de taxes ne bougeaient jamais et que juste l'évaluation était là, ce serait plus facile. Mais là, c'est qu'il y a des augmentations, il y a des variations, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Mais si on regarde ces chiffres-là, la municipalité, l'année dernière, n'a pas augmenté de façon faramineuse les charges. Mais il y a des gens qui, eux, parce qu'ils ont été évalués différemment, se retrouvaient à payer plus. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas questionner pourquoi il y a eu une augmentation. Mais ce que je veux dire, c'est si vous dites, moi, j'ai eu 25 % d'augmentation, la municipalité, elle n'a pas chargé 25 % en plus. Je pense que c'est un 5 % d'augmentation. Alors, si tout le monde avait été augmenté de façon proportionnelle, c'est 5 % qu'on aurait eu de plus sur les comptes de taxes. Mais ce n'est pas tout le monde qui a été augmenté de façon proportionnelle. Et puis ça, c'est que ce n'est pas du ressort de la municipalité.
elle charge tant. Fait qu'elle dit, on a tant de valeur, on charge tant. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? C'est que si on regardait les chiffres de 2023, Saint-Émilie, selon les chiffres, selon les bilans financiers du MAMACH, on était à un taux global de taxation uniformisé de 73 cents. Nous, on payait 95 cents de taxes. On payait aussi des vidanges, on payait tout ça. Notre taux de taxe était à 1$ quelque chose. Mais parce que nos maisons étaient surévaluées, c'est comme si on payait 73 cents. La moyenne à cette époque de la MRC, c'était 77 cents. Et pour la population, parce que dans le tableau, on compare avec des municipalités de grandeur similaire, on se disait c'est 83 cents du 100$ d'évaluation la moyenne. Alors, on voyait qu'en 2023, selon les chiffres, la comparaison, on était en dessous de la moyenne de la MRC. On disait ça coûte cher, mais selon ces chiffres-là, on était moins cher que la moyenne. Après, comme je vous dis, il y a des nuances qu'on peut apporter, que les autres municipalités ont plus d'industrie qui, elles, vont payer une part plus grande des taxes, donc les citoyens payent moins. Est-ce qu'ils ont plus de qui paye quoi? Il y a des nuances à apporter, mais bon, n'empêche que si on regarde la moyenne, on était en dessous. Là, récemment, les chiffres sont sortis pour 2024. Et 2024, c'est là qu'on a eu une grande augmentation de taxes. Et Saint-Émilie, on est rendu à 84 cents du 100$ d'évaluation. La moyenne de la MRC, c'est 65 cents. Pour les populations, c'est 75 cents. Alors, c'est sûr que si on regarde, alors qu'en 2023, on était en bas de la moyenne, maintenant, on est rendu 20 sous plus haut que la moyenne. En même temps, qu'est-ce qui explique là? C'est les chiffres, mais comme pourquoi est-ce que la moyenne a baissé quand même de 10 sous? Je peux pas tout comprendre. Ça témoigne quand même de quelque chose. Quelle est cette explication-là? Pourquoi est-ce que Saint-Émilie, on est 20 sous plus cher que la moyenne de la MRC selon le taux global uniformisé, là? À une époque, on était cher, mais c'est parce que nos maisons étaient sous-évaluées. Donc, ça compensait. Maintenant, on est plus haut que les autres. Pourquoi? La réponse, je ne l'ai pas, comme je vous dis. Il faut analyser, il faut regarder la population, le territoire. Il y a plein de paramètres à prendre en compte. Mais on se fait souvent dire que c'est parce que notre richesse foncière est plus basse, mais là, notre richesse a augmenté de 62 %. Qu'est-ce qu'il y en est? Qu'est-ce qu'on fait? Bref, je ne sais pas quoi vous dire par rapport à ces chiffres-là, encore une fois. Il doit y avoir une explication. Le problème, c'est que je pense pas qu'on soit capable de me la fournir. Donc, je vais continuer d'analyser les chiffres, puis je vous reviens. Ce que je veux dire, c'est que les charges de la municipalité augmentent, puis votre compte de taxes n'augmente pas de façon proportionnelle. Donc, des fois, il y a des choses que c'est juste à cause qu'on travaille avec des moyennes, puis votre maison est comme pas chanceuse. Des fois, il y a des augmentations qui font que vous n'êtes pas chanceux, puis d'autres personnes vont en bénéficier. L'année dernière, il y a des gens que le compte de taxes a baissé. Ils vont juste pas le crier sur les toits. Ils vont pas aller en séance du conseil pour dire merci beaucoup d'avoir fait baisser mes taxes. C'est pas ça qui est arrivé. Fait que c'est sûr que c'est difficile d'analyser parce qu'il y a des nouvelles constructions, les évaluations changent, les taux, il y a des choses qui augmentent, des choses qui baissent, plus d'argent du gouvernement, moins d'argent, plus de dépenses là, des choses qui reviennent, des choses qui changent. C'est compliqué, mais je voulais quand même vous donner l'information pour que vous aider à vous faire une tête. Voilà, c'est ça, merci, bye. Je pense que j'ai dit assez. Ah, j'ai mon fil. J'ai mon fil.